Et voici tout de suite la compile d'appels bizarres au 112. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Alors, Rémi à la place numéro 3 de la compile. Numéro 3. Eh ben, direction Paris, où un homme a contacté les pompiers, comme ça arrive fréquemment. Les pompiers décrochent, oui bonjour, donc ils prépare presque à partir en intervention, peut-être une urgence vitale, sauf que cet homme les contacte pour porter un canapé. Alors il a expliqué qu'il était coincé dans les escaliers au 2e étage pendant son déménagement. Le pompier coincé au secours les pompiers. Le pompier a rappelé que c'était un service d'urgence. Le gars lui a répondu qu'est-ce qu'on fait alors, on le laisse dans l'escalier? Voilà, oui forcément vous le laissez dans l'escalier, on va pas se déplacer pour si peu. Et voilà. Ah ouais. Oui, les pompiers ne font pas des ménageurs, on vous le rappelle, au cas où. À la place numéro 2, on va en Angleterre. Numéro 2. Un téléopérateur des secours a reçu un appel très très inquiétant. Il décroche et il entend une respiration lente et saccadée qui semblait être celle d'un homme à l'agonie. Vous savez, ah merde, qu'est-ce qu'il faisait? très vite l'appel. Non, pas du tout. Non, c'est pas ce que vous pensez. Très vite, il géocalise l'appel. Une équipe de pompiers et de policiers est envoyée directement sur place. Ils pénètrent dans le domicile et là, la famille est surprise de leur présence car personne n'avait appelé. Ils font une petite enquête et après quelques petites minutes de flottement, le mystère a été résolu. C'est le chien qui avait pris le téléphone dans sa gueule et qui avait appuyé sur la touche. Vous savez, c'est Les rappels ou non, une touche enregistrée. Ouais, une touche automatique, touche d'urgence. Il a composé le 112 et il s'est mis sur le téléphone en train de dormir et ça faisait. Ah, c'est adorable. C'est adorable pour les pompiers, moi, mais bon. Ouais, c'est sûr. Une belle petite histoire qui a fait la une de l'actu en Angleterre et là on retourne en France et on va sur la Côte d'Azur. Numéro 1. Ouais, un mec complètement hypocondriaque qui a appelé les urgences. Il était très inquiet. La raison, il n'avait pas pété depuis 24 heures. Donc il a appelé, il a dit j'ai pas pété depuis 24 heures. Il avait très peur. Ok. Le téléopérateur lui a fait un sermon quand même. Il l'a engueulé en lui expliquant qu'il pouvait consulter un généraliste et ne pas embouteiller son service. Il lui a même pas dit mais c'est normal, vous n'avez pas pété depuis 24 heures, c'est rien. Bon voilà. Il a appelé du coup derrière sûrement son médecin. Oui, il a bien fait, son psychiatre aussi.